Dans la vie, il y a deux principales façons de dépenser son argent. La première, c'est en achetant des choses futiles qui peuvent être néfastes pour votre santé, inutiles ou en tout cas qui ne vous permettent pas de vous rapprocher de votre objectif. Mais il y a aussi tout un tas d'achats qui, bien effectués, peuvent grandement améliorer votre qualité de vie et votre performance. Et après 8 ans d'études de médecine, passer les plus grands concours et des centaines d'heures à la bibliothèque, à réviser mes cours et en même temps à acheter plus d'une centaine de biens immobiliers, j'ai décidé de partager avec vous les 31 éléments que vous devez acheter en 2023 pour réussir. Je les ai regroupés au sein de 4 principales catégories. Première catégorie, le bien-être et le mode de vie. Deuxième catégorie, l'optimisation du quotidien et la productivité. Troisième catégorie, le business, le réseau et l'entreprise. Et enfin, quatrième catégorie, l'investissement et le développement de votre patrimoine. Bref, j'en dis pas plus, c'est parti. Partie numéro 1, le bien-être et le mode de vie. Comme vous le savez déjà, réussir dans la vie, ça impose d'avoir un bon équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle et grosso modo ce qui se passe dans votre corps et dans votre tête. Le tout est un grand système qui est directement relié et tout le monde sait très bien qu'un sportif de haut niveau déprimé ne pourra jamais faire une performance extraordinaire puisque le mental prend une place qui est super importante. A l'inverse, un sportif de haut niveau qui a un super mental mais qui a une blessure au niveau d'un genou, eh bien anatomiquement ça va le gêner et il pourra pas faire la meilleure performance de sa vie. Et c'est pour ça que le corps et l'esprit sont les deux éléments que vous devez absolument prendre en considération si vous souhaitez faire dans votre vie quelque chose d'extraordinaire. Premier achat effectué de cette partie, une alimentation saine et équilibrée. Quand j'étais en première année de médecine, on travaillait entre 10 et 14 heures par jour. C'était très intense et il fallait absolument être le plus productif possible parce que s'il s'agissait d'un concours. Et donc le but du jeu n'était pas d'avoir plus que la moyenne, mais bien de faire partie du top 5% des étudiants afin d'avoir la chance de devenir un jour médecin ou dentiste ou pharmacien. Et à cette époque-là, j'avais le souvenir que pour gagner un petit peu plus de temps, j'avais décidé de ne pas aller manger au restaurant universitaire ou dans un fast-food entre midi et 2, mais de me préparer des petites salades avec des légumes afin de pouvoir manger en travaillant. Une grande partie de mes amis allaient eux au restaurant universitaire et mangeaient des plats tout préparés comme des burgers ou des pizzas. Et je me suis rapidement rendu compte que ce genre d'habitude peut très clairement détruire votre productivité et encore plus votre concentration. La plupart de ces aliments sont très durs à digérer et vont donc nécessiter énormément de sang qui va venir au niveau du tube digestif. Et par définition, si votre sang va au niveau du tube digestif, il va pas dans votre cerveau et il vous permet pas de vous concentrer davantage. Et cette mauvaise habitude qu'avaient certains de mes collègues à cette époque-là détruisait facilement entre 2 et 3 heures de productivité efficace par jour. Multiplié par le nombre de jours dans la semaine, par le nombre de mois durant cette fameuse première année de médecine, ça fait des centaines d'heures de perdues à cause d'un choix non stratégique. Le régime méditerranéen est véritablement celui qui permet d'avoir les meilleures performances cognitives dans toutes les études scientifiques, qui se compose de légumes, de féculents et de protéines dans des quantités équilibrées. Retenez généralement un point de légumes, un point de féculents et un point de protéines par repas. Deuxième achat à effectuer, des compléments alimentaires. Aujourd'hui, avec la bouffe industrielle, on est dans une grande majorité des cas carencés de peu d'éléments effectivement, mais quand il s'agit de faire une performance de haut niveau, ce sont la somme de ces petits détails qui vont énormément jouer sur la construction de cellules dans notre corps et notamment la construction de neurones pour apprendre beaucoup plus vite. Le magnésium, le zinc, la vitamine B6 ou encore le ginseng sont des compléments alimentaires que je vous suggère de prendre au moins 1 à 2 fois dans l'année. Effectuez ces prises sous forme de cure, par exemple sur une boîte et demie pendant 2 mois, puis ensuite faites une pause pendant 4 mois avant de faire à nouveau une deuxième cure. Mis à part pour ceux d'entre vous qui habitent dans le sud de la France, pour tous les autres, je vous conseille également l'hiver de faire une cure de vitamine D, qui est un élément essentiel permettant de se concentrer encore plus efficacement et dont la plupart d'entre nous sommes carencés, notamment quand on passe sa vie dans une bibliothèque. Faites une cure de 2 mois pendant l'hiver et vous verrez que ce sera largement suffisant pour faire remonter vos niveaux sanguins au top du top. Troisième élément à acheter, un casque Dream. Cet achat est directement relié avec le fait d'optimiser chaque aspect de sa vie, jusqu'à même sa qualité de sommeil. C'est une des périodes de la journée la plus importante, même si on est complètement inactif, parce que c'est dans celle-ci que les constructions de neurones dans votre cerveau vont se former. Et donc c'est grâce au sommeil que ce que vous avez lu, appris ou effectué la veille va imprimer dans votre cerveau, et c'est grâce à cette impression que vous pourrez l'effectuer le jour d'après. Et comme vous le savez, c'est ce qui permet de progresser, d'avancer un pas après l'autre un petit peu plus chaque jour. Le casque Dream est une sorte de bandeau que vous allez placer sur votre front le soir et qui va capter directement différentes ondes émises dans votre cerveau. À la fois vos battements cardiaques, ajouter un électroencéphalogramme qui va capter si vous êtes dans une phase de sommeil léger
léger, profond ou très profond. Évidemment, le but du jeu, c'est de faire le maximum de sommeil profond, mais encore faut-il pouvoir le mesurer pour savoir si vous y êtes ou pas. Comme moyen mémotechnique, gardez à l'esprit que le sommeil du rêve est le sommeil paradoxal et par définition celui qui ne régénère pas du tout votre corps. A l'inverse, le sommeil profond dans lequel vous ne rêvez pas du tout est celui qui est le plus réparateur et donc celui qu'il va falloir booster au maximum. Le casque Dream permet non seulement, si vous avez des problèmes de sommeil, de vous aider à les régler, mais en plus de ça, de l'optimiser encore plus pour favoriser la quantité de sommeil profond dans votre nuit. Il va émettre des ultrasons directement via une petite puce située derrière votre oreille et ces sons ont une certaine fréquence qui sont propices au maintien du sommeil profond une fois que vous y êtes arrivé. À titre personnel, je l'ai acheté dès ma première année de médecine et ça a vraiment été un game changer pour moi dans ma qualité de sommeil, surtout dans une période où les niveaux de stress sont assez importants. Quatrième achat, un tapis de course à pied pliable. L'activité physique au sens large, et j'aurais pu donner l'exemple de l'abonnement à la salle de sport, est véritablement ce qui va permettre d'optimiser encore plus votre quotidien. Ça va apporter de l'oxygène à vos cellules en permanence, faire monter vos taux de testostérone si jamais vous êtes des messieurs, ou vos taux d'hormones féminines si jamais vous êtes des dames. Et dans les deux cas, ce sont des hormones qui sont extrêmement importantes pour le niveau d'énergie que vous avez dans votre journée et pour la lutte face à tous les stimulus de stress extérieur que vous pouvez avoir, que ce soit des problèmes dans votre entreprise ou des examens difficiles à la fac. Gardez à l'esprit que 30 à 45 minutes d'activité physique par jour à intensité modérée, c'est véritablement ce que tous les sportifs de haut niveau vont effectuer. Vous pouvez d'ailleurs l'inclure dans une routine matinale qu'on va appeler un miracle morning, également entre midi et 2 ou même en travaillant. Ce genre de tapis de course pliable peut tout à fait s'insérer en dessous du bureau et vous permettre de réviser un cours en marchant afin d'optimiser encore plus le temps que vous avez à votre disposition. C'est un achat que j'ai effectué très rapidement et aujourd'hui je m'en sers soit chez moi quand j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport ou même au bureau si je souhaite faire une petite pause mais tout en travaillant encore un petit peu plus. Cinquième élément, avoir une bonne bouteille d'eau. Aujourd'hui 90% de la population française est déshydratée en permanence. Et si vous êtes étudiant, vous le savez, le diable en personne c'est d'avoir des maux de tête pendant les examens ou les révisions qui diminuent grandement nos capacités d'attention et de concentration. Plus de 80% de ces maux de tête sont dus à un manque d'hydratation. Et d'ailleurs posez-vous la question, combien de litres d'eau vous buvez par jour? La normalité pour être une personne en bonne santé est près de 1,5 litre et à titre personnel j'ai beaucoup de mal à les atteindre. C'est pour ça qu'assez rapidement je vous conseille de tester plusieurs marques d'eau différentes, voire même pourquoi pas de mettre des petits testeurs ou des infuseurs à l'intérieur de vos bouteilles d'eau pour leur donner un petit peu de goût et en tout cas trouver un moyen de pouvoir vous hydrater et au moins atteindre 1 litre d'hydratation par jour, que vous ayez fait de l'activité physique ou pas du tout. Le corps humain est constitué à 60% d'eau et c'est pas pour rien qu'il faut en apporter 1 litre de plus par jour. Sixième élément, acheter du matériel de yoga. J'ai commencé à m'intéresser à cette discipline en première année de médecine quand je passais des dizaines d'heures assis sur une chaise et que le soir j'avais du mal à me détendre avant d'aller dormir. Et en fait je me suis rendu compte que c'est une culture très large et qui va mélanger assouplissement et méditation en même temps. Et donc vous aurez le cumul des deux effets positifs. Avoir simplement une brique de yoga, un tapis et un élastique pour faire des étirements, c'est ce qui va permettre de détendre vos muscles et vos nerfs avant d'aller dormir par exemple ou le matin avant d'aller travailler. Ça fera une sorte de sas de concentration dans lequel vous allez oublier tout ce qu'il y a autour et en plus de relâcher et détendre votre esprit, ça vous permettra de relâcher et détendre votre corps. Et comme on l'a vu, c'est bien l'ensemble de ces deux parties qui permet d'avoir une performance incroyable. Septième et dernier élément de cette première partie, avoir un coach en performance. C'est pas pour rien si tous les plus grands sportifs de la planète sont accompagnés par un entraîneur qui ne s'occupe que d'eux et qui est là pour gérer un petit peu les éléments que lui ne voit pas, qui a la tête dans le guidon et qui ne se rend pas forcément compte. Peu de gens le savent, mais une grande partie des top performants également dans le monde des affaires, de la productivité ou du business au sens large sont eux aussi accompagnés par un coach en performance qui va avoir un regard un petit peu extérieur sur la situation et qui va permettre de vous aider si vous rencontrez tout un tas de difficultés, qu'elles soient psychologiques, personnelles ou professionnelles. Pour ma part, à plusieurs instants de ma vie, j'ai fait appel à un coach en performance alors que je connais très bien le domaine parce que je sais qu'il faut être accompagné, parce que je peux pas améliorer ce dont je me rends pas compte. Et aujourd'hui, il existe des coachs en performance qui sont installés un petit peu partout en France et je vous suggère de ne serait-ce qu'aller tester, de faire une séance avec l'un d'entre eux afin de constater par vous-même que ça peut vous apporter énormément de choses. Partie numéro 2, optimisation du quotidien et productivité. Vous le savez sûrement, la productivité, c'est le fait d'arriver à faire
plus de choses en un minimum de temps. Et il y a en réalité deux façons d'utiliser les éléments qu'on va voir dans cette deuxième partie. La première, c'est de les utiliser pour faire la même chose mais en 2 fois moins de temps et donc avoir peut-être plus de temps pour votre vie de famille ou votre vie amoureuse. La deuxième, c'est d'utiliser ce qu'on va voir pour en faire encore plus sans augmenter le temps de travail que vous souhaitez effectuer chaque semaine. Et on est bien dans un concept d'optimisation de son quotidien. Premier achat, un ordinateur performant. Ça peut vous paraître basique, mais c'est véritablement ce qui peut vous faire perdre énormément de temps. Un ordinateur qui rame, qui est pas performant, qui ne peut pas accueillir les bons logiciels, puis il y a un espace de stockage qui est trop limité. Personnellement, tous les 2 ans, je change mon ordinateur pour prendre le dernier MacBook Pro avec toutes les specs au max, parce que je veux absolument pas perdre de temps avec ce genre de choses, et surtout avoir la meilleure capacité de production. Parce que tous les industriels le savent, la performance d'une usine, elle dépend non seulement des bonhommes qui travaillent à l'intérieur, mais également de ce qu'on appelle la capacité de production, c'est-à-dire la rapidité des machines que vous avez mis pour produire. Et ce serait complètement stupide de chercher à augmenter la capacité du bonhomme qui est sur la machine en gardant une machine de travail absolument pourrie. Deuxième achat à effectuer, un téléphone portable avec une belle caméra. Aujourd'hui, au 21e siècle, le faire savoir est devenu encore plus important que le savoir-faire. Et vous avez énormément de monde sur internet qui disent qu'ils savent faire telle compétence, qu'ils ont tel réseau ou telle capacité, alors qu'en réalité, ils en ont une seule, c'est faire savoir quelque chose. Bien sûr, on pense aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, mais également, pourquoi pas, à la construction d'une chaîne YouTube. Et ces éléments sont devenus aujourd'hui le marketing moderne et probablement celui du futur. Les panneaux que vous voyez dans la rue vont probablement disparaître au fur et à mesure des années, et il y aura beaucoup plus de pages de pub dans le métaverse ou le Web 3 qu'au coin de votre rue pour mettre en avant le salon de coiffure un peu plus loin. Que ce soit les réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, c'est véritablement ce qui va devenir votre vitrine si vous cherchez à vendre une prestation, un service ou un produit. Et vous aurez probablement à prendre des photos, à filmer, parce que le visuel, c'est ce qui excitera et attirera le plus le consommateur. La qualité de l'image est super importante et pour ça, je vous recommande de prendre un téléphone portable, évidemment avec tous les outils de productivité basiques que vous connaissez déjà, mais surtout avec une excellente caméra afin de pouvoir faire des visuels du tonnerre. 3 éléments de notre deuxième partie, l'application Asana. C'est un logiciel de gestion de tâches qui va permettre de coordonner non seulement ce que vous faites dans votre vie, et vous pouvez tout à fait le prendre si vous êtes tout seul, mais également coordonner des projets et des actions d'équipe. C'est clairement l'application que j'ouvre en premier tous les matins en me levant, parce que sur celle-ci, je vais répertorier l'ensemble des tâches que j'ai à faire dans la journée, les différentes étapes d'un projet qui est en cours, ou pourquoi pas les chapitres de mon livre d'anatomie que j'ai à réviser aujourd'hui. Sachez bien que le cerveau humain, il est fait pour réaliser un ensemble de tâches et non pas pour penser à réaliser un ensemble de tâches. La différence peut vous paraître mince et pourtant elle fait une énorme distance entre les personnes qui vont brasser du vent toute la journée et qui chaque jour vont repousser un petit peu plus l'échéance de ce qu'elles savent qu'elles ont à faire, ou les personnes qui passent à l'action rapidement et qui abattent un projet après l'autre, donnant l'impression que c'est plus simple pour eux. En réalité, rien n'est plus simple pour eux, c'est simplement une question d'organisation et d'optimisation. Et Asana est véritablement, selon moi, le logiciel qui peut vous permettre, que ce soit pour vous ou pour votre équipe, de gagner du temps, de coordonner les projets et d'abattre le maximum de quantité de travail. 4e achat à effectuer, l'application Miro. Sous forme d'abonnement, ça va vous permettre de faire des géants mind maps visuels et des représentations qui vont permettre de plus faire passer votre message. Surtout si vous êtes étudiant aujourd'hui, vous savez que le mind map, c'est la meilleure façon en termes d'ergonomie cérébrale pour retenir une information. Écrire vos cours sur des friches Bristol, c'était bien pour nos parents, mais c'est clairement aujourd'hui plus du tout ce qui est adapté pour apprendre encore plus vite et encore plus efficacement. Le mind map qui va consister à se faire une représentation visuelle de ce que vous souhaitez retenir ou travailler, ou le projet que vous avez en cours, c'est la meilleure façon pour votre cerveau de s'en rappeler, quel que soit le moment, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Je vous invite donc à prendre cette application et à travailler le plus possible dessus pour que ça devienne vraiment la colonne vertébrale de votre savoir et de votre productivité. 5 éléments, l'application Loom. Elle va permettre de faire des enregistrements avec une capture d'écran, une vidéo de votre tête avec votre webcam, mais également un micro afin de pouvoir expliquer un concept sans avoir forcément à passer un coup de fil à quelqu'un. Typiquement, vous souhaitez faire un point d'étape sur un projet avec votre associé, mais vous n'avez pas forcément envie de prendre le temps de lui passer un coup de fil, de convenir d'un call ou de se rencontrer de manière physique. Vous pouvez tout à fait lui faire un Loom des différentes tâches que vous avez effectuées et de votre avancée. C'est pour moi une manière ultra efficace de communiquer avec des équipes qui permettent d'être beaucoup plus clair qu'un message sur WhatsApp ou sur un canal Telegram, et également plus complet parce que vous pourrez présenter des schémas, des avancées, des photos et même des documents. En téléchargeant l'application, vous aurez un petit logo qui apparaîtra en haut à droite de votre écran. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour lancer un enregistrement et communiquer
communiquer à n'importe qui tout ce que vous avez envie de lui communiquer. Sixième élément qui regroupe un petit peu ce qu'on vient de voir ensemble, avoir un Google domaine. Le fait d'opter pour un domaine de chez Google vous permettra d'accéder à l'ensemble des applications que propose Google. Que ce soit Google Doc pour faire des documents, Google Sheet pour faire des tableurs Excel ou encore Google Form pour formaliser un questionnaire ou une enquête de satisfaction. Vous avez plein d'autres applications que vous proposera Google avec ce genre de forfait qui sont accessibles sur n'importe quel appareil à partir du moment où vous avez connecté votre compte et surtout des documents que vous pouvez partager avec un lien précis. Admettons que vous ayez rédigé une page d'un travail à présenter à vos associés le lendemain, pas besoin de se l'échanger par mail avec un document trop gros, pas besoin non plus de se l'échanger sur une clé USB, uniquement d'envoyer par message ou par mail le lien du document et l'autre personne à 600 km à l'autre bout de la France pourra quand même le consulter en instantané et vous pourrez même travailler dessus en même temps. Septième achat effectué, un casque audio avec un limitateur de bruit. Même si vous entendrez des gens vous dire qu'ils sont plus efficaces ou plus performants en ayant un bruit ambiant autour d'eux, moi je peux vous le dire d'un point de vue cérébral dans le cerveau, toutes ces distractions extérieures, qu'elles soient visuelles parce que vous êtes assis à la bibliothèque devant la porte des toilettes, ou auditives parce que votre bureau est mal insonorisé et que vous entendez ce que dit la secrétaire juste à côté, dans tous les cas ces éléments vont détruire votre productivité. Plus vous donnez d'éléments sensitifs à votre cerveau et moins il sera performant. C'est pour ça que ne serait-ce que de laisser traîner des crayons de couleur sur votre bureau peut tout à fait éteindre votre productivité. Pour ce qui est de l'aspect auditif, avoir un casque audio avec un limitateur de bruit vous permettra de complètement enlever les stimuli extérieurs et en plus de ça de pourquoi pas faire passer des bruits blancs ou en tout cas des informations auditives monotones qui peuvent elles aussi booster votre productivité. Donc que ce soit pour vous concentrer, également pour écouter un livre audio ou de la musique quand vous faites du sport, avoir une bonne qualité visuelle dans son cas c'est véritablement un game changer en termes à la fois de plaisir et d'un autre aspect pour la productivité. Enfin, huitième et dernier élément de cette catégorie, pour moi le plus important, dépenser de l'argent pour avoir une excellente assistante ou assistant. Savoir déléguer un ensemble de tâches fastidieuses, c'est pour moi la clé quand on est une profession libérale, un auto-entrepreneur ou un chef d'entreprise, parce qu'on peut pas tout faire et être partout. Et c'est en général le piège qu'on a tendance à faire au début, c'est qu'on pense que le travail sera toujours mieux fait par soi-même et donc on essaie d'en abattre le plus possible alors qu'on sait qu'on pourrait être plus efficace pour certaines tâches et déléguer d'autres tâches un petit peu plus fastidieuses ou administratives à ce qu'on appelle une assistante exécutive. En France, on a plus l'habitude de parler d'assistante de direction, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu comme votre bras droit qui va vous faciliter la vie au quotidien. Pour ma part, c'est un élément dans lequel j'ai investi très rapidement dès que j'ai pu me le permettre et c'est aujourd'hui vraiment ce qui améliore de plusieurs points mon niveau de qualité de vie. Que ce soit pour des documents administratifs, de la prise de rendez-vous chez un fournisseur, la gestion d'un rendez-vous médical, la relecture de la comptabilité ou encore la programmation d'une vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube, toutes ces tâches-là qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une énorme expertise, mais du temps et une bonne organisation sont bien mieux gérées par mon assistante que par moi-même. Donc même si c'est quelque chose qui est un peu coûteux, qui vous coûtera rapidement 1500, 2000 € par mois, c'est vraiment pour moi un achat à effectuer dès que vous le pouvez, avant même d'augmenter votre propre salaire. Partie numéro 3, business, réseau et entreprise. Dans le monde des affaires, vous le savez, le réseau, c'est la clé. Le plus de connexions vous êtes capable d'effectuer, le plus de personnes se souviennent de vous dans des aspects positifs et le plus probablement vous pourrez faire d'affaires, qu'il s'agisse d'investissement, de développement de votre entreprise ou de tout et n'importe quoi en fin de compte. Premier achat effectué dans cette catégorie, s'habiller en costume. C'est un élément sur lequel je me fais souvent moquer ou on me fait souvent des remarques parce que comme vous le savez, je suis tout le temps en chemise et plus de 1 jour sur 2 en costume, que ce soit du 2 pièces, du 3 pièces et même avec une cravate. C'est quelque chose qui peut paraître un petit peu démodé aujourd'hui, mais je peux vous assurer, surtout si vous êtes jeune, que ça peut très clairement augmenter le regard que les gens vont avoir sur vous. Par définition et dans la croyance collective, une personne qui est en costume, en cravate et avec les fameuses épaulettes d'un costume, inconsciemment ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux et d'important. Et même si vous n'avez pas cette croyance, sachez que 90% des gens que vous allez rencontrer dans votre vie ont eux cette vision du costume et le fait de porter un costume soigné sur vous, sobre, vous permettra de faire une bonne impression d'emblée. Et comme tous les commerciaux le savent, la première impression est toujours la plus importante. Deuxième achat effectué, aller au coiffeur régulièrement. C'est un achat surtout pour vous messieurs qui avez tendance à prendre peut-être un petit peu moins soin de vous que vous mesdames, mais avoir le plus possible une barbe bien taillée et une coupe de cheveux bien effectuée, ça rejoint également notre premier élément avec les costumes sur le fait que la première impression est toujours la plus importante. Avoir une coupe de cheveux entretenue, bien taillée et être bien coiffé, c'est également des éléments que les gens vont regarder en premier quand vous allez les rencontrer. Et si vous êtes honnête, vous savez tous que vous avez déjà jugé quelqu'un sur sa coupe de cheveux et si jamais elle est mal
entretenu et qu'il est mal rasé, on aura toujours tendance à poser sur cette personne une étiquette de quelqu'un qui est moins sérieux, alors qu'une personne avec un joli costume, une barbe bien taillée et des cheveux bien coupés, par définition, au-delà de la beauté, ça donne une image de sérieux et de prestance. Prendre soin de soi, c'est important pour le bien-être, mais c'est également essentiel parce que c'est votre première vitrine et c'est le premier élément sur lequel les gens vont se baser pour savoir s'ils placent en vous leur confiance ou pas du tout. Troisième achat, des livres et des formations. Aujourd'hui, on est quasiment tous payés pour le niveau de connaissances qu'on possède. Et pour ça, absolument pas besoin de faire des études, mais de pouvoir travailler son sujet, que ce soit les crypto-monnaies, l'immobilier, l'entrepreneuriat ou encore l'industrie, au moyen d'écrits et de formations. Et pour ça, il en existe des centaines sur internet. Évidemment, certaines sont peu qualitatives, mais d'autres sont très qualitatives. Et à titre personnel, des formations en ligne, j'en fais entre 2 et 3 chaque année. Même si ce sont sur des sujets que je connais déjà, ça permet d'avoir un regard extérieur, une autre approche, une autre vision de ma pratique. Et c'est ce qui permet de me remettre en question, d'engager une réflexion et bien sûr d'évoluer pour aller vers le sommet de ma montagne. Pour ce qui est de la lecture, j'effectue entre 1 et 2 bouquins par mois, où en général je vais pas forcément le lire de A à Z, mais uniquement les passages qui me paraissent les plus importants. Et je vais même avoir sur moi ce petit carnet qui est mon carnet de lecture. C'est juste un petit bouquin avec un stylo à l'intérieur dans lequel je vais noter toutes les informations importantes que je vais lire dans mes livres ou dans les formations que je vais faire. Sachez qu'une information qui est écrite d'un point de vue manuscrit a 60% de chances en plus d'être retenue par votre cerveau sur le long terme. Et on a tous déjà connu cette situation où on a lu un livre il y a moins de 6 mois et on est incapable de se rappeler ce qu'on a vu à l'intérieur. Pour éviter ça, je vous invite comme moi à avoir un manuel de lecture dans lequel vous allez noter non pas tout le texte, mais bien les bullet points les plus importants de l'ouvrage que vous avez lu. Quatrième achat à effectuer, s'inscrire dans des clubs d'affaires et business. C'est quelque chose pas forcément à faire au début parce que c'est un petit peu onéreux, mais c'est véritablement ce qui va permettre de développer votre réseau, votre niveau de compétence via les conférences et les soirées qui sont organisées dans ce genre de club, et aussi votre capacité à raisonner autour de sujets qui ne sont pas forcément les vôtres. Même si par exemple vous avez envie de vous lancer dans une activité d'investissement dans les marchés financiers, il y a plein de bons réflexes qui peuvent être chopés chez un avocat, un professionnel libéral ou même le coiffeur qui est au coin de votre rue. Des clubs d'affaires, il en existe plein, certains sont nationaux, d'autres sont un petit peu plus locaux, et je vous invite à aller tester dans une ou deux soirées découvertes les environnements, les personnes qui y sont et également les thématiques qui sont abordées dans ce genre de réunion. Cinquième achat effectué, avoir une carte de visite et un tampon. Avoir une carte de visite, ça fait pro et ça permet également qu'on se souvienne de vous et notamment de vos coordonnées. Surtout si vous travaillez dans le monde des affaires, dans le monde du business et que vous souhaitez en fin de compte qu'un maximum de gens connaissent ce que vous faites pour qu'ils puissent éventuellement vous apporter des bonnes affaires, en tout cas des bonnes informations. À titre personnel, j'ai même un tampon comme celui-ci sur lequel il y a mon sceau de famille qui est un petit peu ma petite marque de fabrique que je mets dans tous les logos de mes différentes sociétés et qui permet d'avoir une sorte de fil rouge entre les différents papiers que je vais signer et la présence que je vais avoir sur mon marché. Sixième achat, avoir des réseaux sociaux bien travaillés. C'est pas forcément quelque chose qui va vous coûter de l'argent en tant que tel, mais ça vous coûtera nécessairement du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est votre vitrine. C'est ce qui fait que vous allez avoir une grande capacité à fédérer une communauté et à pourquoi pas par la suite leur vendre un produit, un service ou une idée. Et si vous êtes dans le monde des affaires, du business ou de l'entrepreneuriat, c'est également vos réseaux sociaux qui vous permettront de vous rapporter des affaires, des deals, des partenaires, des associés et tout simplement des prospects. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas faire cette liste sans inclure les réseaux sociaux à l'intérieur. Achat numéro 7, des cours de prise de parole à l'oral. L'art oratoire est véritablement pour moi le plus gros game changer qui a fait que j'ai pu en faire autant dans l'immobilier par exemple, parce que savoir correctement présenter un projet, l'expliquer clairement, le faire comprendre par son auditoire et notamment par monsieur et madame le banquier, c'est une des compétences les plus précieuses quand il s'agit d'entrepreneuriat ou d'investissement. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe des professeurs de prise de parole à l'oral qui pourront vous expliquer comment gérer la gestuelle, en même temps la tonalité de la voix, le contenu de ce que vous voulez dire et bien évidemment comment vous synchroniser avec le public qui est en face de vous. On parle pas de la même façon à son banquier qu'à un artisan. Et ça, c'est un savoir-faire qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde, mais qui s'apprend et qui a vraiment la possibilité de démultiplier le nombre d'interactions que vous allez avoir et la qualité de celle-ci. Dépense numéro 8, devenir sponsor d'un club de sport. Par définition, c'est un lieu de rencontre et d'échange avec des gens de tout horizon différent. La plupart des clubs de sport sont des associations loi 1901 et qui n'ont bien sûr pas d'actionnaires, mais uniquement des personnes financières derrière qui vont donner tout un tas de subventions afin de pouvoir faire vivre le club, et cette dépense-là est bien sûr déductible
déductible des impôts. En étant sponsor d'un club de sport qui fonctionne bien par chez vous, vous aurez une visibilité qui est importante. Et cela vous donnera une image vachement avantageuse que vous pourrez utiliser par la suite dans votre réseau, que ce soit pour inviter des clients à un match de basket ou un match de foot, mais également parce que le monde du sport est un excellent moyen marketing pour vendre un produit ou un service. Et c'est pas pour rien que les personnes qu'on paye le plus cher aujourd'hui pour mettre en avant quelque chose sur leur réseau ou sur leur corps, ce ne sont pas des acteurs ou des mannequins, mais bien des sportifs de haut niveau tels que Cristiano Ronaldo par exemple. À moindre échelle, dans une petite ville locale, c'est également les professionnels du club de foot, du club de rugby ou du club du basket qui vont avoir un certain réseau, de l'influence et qui pourront vous la prêter et la transmettre par le biais de ce club de sport. Achat numéro 9, vous inscrire dans un club de golf. C'est une activité qu'à titre personnel j'adore faire et j'en fais depuis tout petit, mais au-delà du fait que taper dans la balle c'est sympa, c'est aussi un excellent endroit pour se faire du réseau et notamment signer des affaires. À titre personnel, ça m'est arrivé plusieurs fois d'inviter un agent immobilier, un promoteur ou un chef d'entreprise à aller faire une partie de golf pour d'abord se détendre et conclure la partie sur les termes et les accords d'un contrat. Comme c'est un loisir qui coûte assez cher, c'est pas forcément ce que je vous recommande de faire en premier si vous vous lancez dans une carrière entrepreneuriale ou d'investisseur, mais ça peut vous apporter un joli bassin de réseau, notamment parce que la plupart des notables, des entrepreneurs, des commerçants et des gens qui ont un petit peu réussi dans une ville vont d'une manière ou d'une autre à un certain âge se retrouver dans un club de golf. Attaquons maintenant la partie numéro 4, la plus croustillante, qui est destinée à l'investissement et au développement de son patrimoine. Et dans cette partie, en achat numéro 1, qui n'est pas véritablement un achat à proprement parler, j'aurai pour vous le fait de régler ses dépenses et ses passifs. C'est vraiment la pire aiguille que vous pouvez vous planter dans le pied. Le fait de faire un crédit pour acheter une voiture, un leasing pour acheter une machine à laver ou pour partir en vacances, c'est le pire du pire du pire. C'est ce qui va détruire à la fois votre scoring bancaire dans une banque et en même temps votre capacité d'investissement et vos taux d'épargne tous les mois. C'est pour moi le premier travail qu'un investisseur ou qu'une personne qui souhaite monter son entreprise doit faire, s'épurer de la totalité de ses dépenses futiles et de ses passifs. Achat numéro 2, les frais bancaires et les prestations financières. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais à l'intérieur de cet achat, j'inclus les cartes de crédit telles que American Express par exemple, mais également tout ce qui est frais de compte, assurance vie, assurance, etc. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ces produits financiers qui vont vous être proposés dans la majorité des cas par une banque sont véritablement les produits qui lui rapportent beaucoup d'argent. Et quand il s'agit de lever de l'argent, que ce soit pour monter votre entreprise de plomberie, une start-up que vous avez envie de faire devenir une licorne, ou tout simplement faire un prêt immobilier pour acheter votre premier bien locatif, dans tous les cas, il faudra que vous ayez un bon scoring bancaire. Si le sujet vous intéresse, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vous mets juste ici. Je vous invite à la regarder, vous aurez en détail la raison de cet achat que j'ai mis dans cette catégorie. Troisième achat, un agrégateur de patrimoine. Vous avez ici deux solutions. Vous pouvez tout à fait opter pour un modèle Excel que vous allez acheter sur internet et que vous n'aurez plus qu'à remplir, ou alors une application telle que Finari par exemple et d'autres qui existent et qui vont permettre de réunir au même endroit l'ensemble de la data et des informations qui concernent votre patrimoine. Parce que vous connaissez tous le proverbe qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer, et donc si vous ne savez pas si tel placement sur les marchés financiers est plus rentable que tel appartement que vous avez acheté, ben globalement vous ne le modifierez jamais. Et dans un optique de performance et d'amélioration, il convient donc de savoir et d'avoir les données sur vos différents placements. Un agrégateur de patrimoine, c'est un document ou une application ou un site internet qui en quelques clics va vous permettre de vous donner un tour d'horizon sur l'ensemble de votre patrimoine, sur vos différents comptes bancaires qui sont dans plusieurs banques et toutes les catégories d'actifs dans lesquelles vous avez investi. Savoir si elles sont peu rentables, très rentables ou énormément rentables, est-ce qu'elles ont évolué au cours de l'année dernière, plutôt augmenté, plutôt baissé, vont être des données qui sont ultra importantes pour mesurer et améliorer la rentabilité globale de vos actifs. Achat numéro 4, un tracker de bonnes affaires. Un petit peu plus réservé aux personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier, un tracker de bonnes affaires, c'est un petit peu comme l'application Orizio qui va en fait tout simplement faire la synthèse de toutes les annonces que vous allez avoir sur internet. Parce qu'on a tous déjà connu cette situation où on regarde sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Paru Vendu, sur les agences de notaires et on y est obligé de se coltiner 4 sites internet différents pour pouvoir trouver une bonne affaire et à chaque fois de faire les calculs nous-mêmes sur une feuille pour savoir si c'est rentable ou pas. Un tracker de bonne affaire va faire ce travail pour vous directement en agrégant toutes les données de plusieurs sites internet et vous permettre sur un seul canal ou une seule application mobile d'avoir l'ensemble de tout ce qui a été publié sur votre zone. Vous pourrez même mettre en place des alertes qui vous avertiront directement quand un bien dans la zone que vous avez sélectionnée avec une rentabilité minimum que vous avez sélectionnée
arrive sur n'importe quelle plateforme sur le web. Cinquième achat, une bonne application financière. De la même manière que pour l'investissement immobilier, pour ce qui est des marchés financiers et des crypto-monnaies, il est très important de suivre les tendances du marché et d'avoir des avis sur ce qui est en train de se passer. Et l'idéal est d'avoir un seul et même endroit où vous trouvez à la fois l'actualité économique, l'étude des graphiques si vous souhaitez le faire, et une synthèse un petit peu globale des actifs favoris que vous avez dans votre portefeuille. Et pour moi, je dois avouer que je n'ai jamais trouvé une application meilleure que TradingView qui offre toutes ces fonctionnalités que je vous laisserai découvrir en fouinant un petit peu sur la plateforme. Sixième achat, avoir un bon logiciel de plan et d'aménagement. Encore une fois, ici réservé un petit peu à l'investissement immobilier, faire des plans, c'est véritablement ce qui va vous permettre de vous projeter. Surtout si vous allez visiter des biens immobiliers avec des travaux ou des aménagements à faire à l'intérieur. Pour ma part, j'utilise très régulièrement Archifacile qui est archi simple en fin de compte pour créer des plans en 2D et en 3D et ça me fait gagner énormément de temps parce qu'en quelques minutes je peux avoir fait un plan de masse du projet que je souhaite réaliser et c'est déjà une très bonne base pour pouvoir quantifier les travaux ou la fourniture dont j'ai besoin. Septième achat est probablement le plus important de cette dernière partie, avoir un excellent duo expert comptable et avocat fiscaliste. Quand on est entrepreneur ou investisseur, eh bien on a des besoins quasi quotidiens sur des procédures administratives, des ouvertures de société, faire des bilans comptables, faire de l'optimisation fiscale pour essayer de régler le moins d'impôts possible. Et tout ça, les amis, c'est un métier. Moi personnellement, mon métier c'est de prescrire des médicaments, les avocats et les comptables, leur métier c'est de faire de la comptabilité et de la fiscalité. Et le duo qui a un petit peu le rôle d'un DAF en entreprise, un directeur administratif et financier, que va représenter votre expert comptable et votre avocat, surtout si vous êtes une petite entreprise, eh bien c'est vraiment pour moi un game changer en termes de gains et de bénéfices sur votre bilan à la fin de l'année. Personnellement, j'ai un de mes amis il y a quelques temps qui avait décidé de lancer son entreprise, une jeune start-up, et qui parce qu'il avait eu un mauvais contact avec des étudiants en comptabilité ou en finance, avait décidé de se passer d'un avocat fiscaliste et de se passer d'un expert comptable, à la fois pour ouvrir ses sociétés, faire les statuts, générer ses pactes d'associés et en même temps remplir sa comptabilité et son bilan. Et bien le résultat, il a été assez flagrant, il a fonctionné comme ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, devant une situation de blocage, il a décidé de prendre un expert comptable et un avocat qui, au-delà du débloquer de la situation, ont calculé le nombre d'économies qu'il aurait pu faire précédemment si un expert s'était pensé sur le sujet pour optimiser que ce soit sa trésorerie, son bénéfice ou sa fiscalité. Et bien ça représentait plus de 10% à l'année de perte juste parce qu'il n'avait pas les bonnes informations et il avait décidé de faire un petit peu freestyle sur ces deux matières qui sont essentielles dans tout business ou tout investissement. Voilà les amis, on a vu ensemble les 31 achats à faire en 2023 si vous souhaitez réussir. N'hésitez pas à rajouter ceux que vous pensez pertinents directement dans les commentaires pour essayer de faire vivre encore plus cette chaîne YouTube et apporter un max de valeur à toutes les personnes qui regarderont la vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez trouvé ces sujets intéressants, ça me fera savoir d'en faire un petit peu plus dans cet axe là et je vous dis à très bientôt. C'était Tim, ciao.